Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo pêche, mais pas pêche comme toutes les autres vidéos. Là ça va être un petit enduro avec mon coéquipier Michael. Donc là je viens juste d'arriver, je vais aller le rejoindre. Bon, c'est une personne, c'est la première fois que je ferai équipe avec lui et la première fois que je pêcherai avec lui. Je l'ai connu à un autre enduro et voilà, il m'a demandé si je voulais faire l'enduro avec lui et j'ai accepté. Donc là on a l'enduro à l'étang du bois Jolant, je crois que c'est ça, ouais. Qui doit faire dans à peu près 65 hectares. 65 hectares d'eau, alors déjà ça commence à faire quelque chose. Donc c'est parti, je vais aller rejoindre le collègue. Normalement il est déjà arrivé. Allez, à tout de suite.
Bon voilà les amis, nous sommes sur notre poste avec mon coéquipier Mickaël. Salut! Première fois que je pêche avec lui en équipe, puis deuxième fois qu'on se voit. Allez, on monte le matos, on va reprendre tout à l'heure. Peut-être avec un poisson, on sait pas. Allez, Ah bien! à tout à l'heure. Bon voilà les amis, il est à peu près 16 h. L'enduro a commencé à 14 h. Donc ça fait à peu près 2 heures qu'on avait le droit de commencer à pêcher. Donc j'ai pris mon temps pour sonder un peu à la canne. Donc avant de vous expliquer un peu la stratégie, bon, j'ai fait connaissance de pas mal de monde là. Des personnes très très sympas. Donc un petit jeune là qui vient de se lancer dans la fabrication de bouillettes et la vente de bouillettes. Donc comme vous avez vu au début de la vidéo, il y a un petit stand avec le nom de la bouillette, c'est Sauvage Bête. Donc voilà, ça fait 3 mois qu'il a démarré. Personne très très gentille. D'ailleurs il y a quelques membres de sa team là qui font l'enduro. Donc on verra bien si se fait du poisson ou pas, on verra bien. Donc voilà, c'est Sébastien. Il fait partie de c'est le patron de cette nouvelle boîte de vente de bouillettes fraîches. Donc voilà. Si vous voulez faire un tour sur son Facebook, puis tester ses bouillettes. Voilà, j'en parle un peu dans la vidéo. Ce qui est normal, c'est un petit peu qu'on organise et puis donc voilà. Donc pour la stratégie, j'ai pris la canne à sonder, j'ai sondé, j'ai trouvé une petite cassure, donc on a laissé le repère au niveau de la cassure. Et on a fait un beau tapis de bouillettes droite et à gauche du repère. Donc du coup j'ai laissé le repère, j'ai mis un backligne pour que mon fil soit au fond. Mais bon, il y a pas mal de petites cassures et puis des trucs un peu bizarres. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai laissé mon repère sur place. On verra après si ça gêne ou pas. Et du coup j'ai fait des bouillettes au niveau du repère, un petit peu après et un petit peu avant. Donc au niveau de ce repère là on a 5,50 m. Donc comme je disais dans une vidéo, donc il faut lancer après pour que votre donc 5,50 m ça fait 3 mètres. Il faut balancer 3 mètres après. Donc voilà. Pour avoir le montage bien sur l'amorçage, il faut balancer à peu près 3 mètres après, comme j'ai expliqué. Comme ça votre plomb il descend, et il y a un décalage et vous se trouvez bien sur l'amorçage. Donc voilà, on a fait un tapis de bouillettes, on s'est pas fait chier. Pour l'instant on n'a pas se bombé à la canne, à la graine. J'ai emmené de la graine, mais pour l'instant on va essayer de pêcher les premières 24 heures juste avec un gros tapis de bouillettes, enfin un gros tapis de bouillettes. J'ai bien éparpillé des petits tas de bouillettes, 4-5 bouillettes par-ci, 4-5 bouillettes par-là. Voilà, on a posé 4 cannes dessus, 2 cannes à droite du repère, 2 cannes à gauche du repère, à peu près à une quarantaine de mètres devant. Voilà, il y a des cassures et on va pas chercher la compie, c'est là à se compliquer la vie à pêcher loin.
alors on a quelque chose d'intéressant devant nos pieds. Donc, le poisson est habitué au bruit, donc ça ne devrait pas... Il y a pas mal de voitures qui passent juste derrière. Tout le tour du plan d'eau, il y a des voitures qui passent. Donc je pense qu'ils sont pas mal habitués au bruit. Donc je vous reprends tout à l'heure pour faire le point avant la tombée de la nuit, et puis peut-être pendant la nuit avec un poisson, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc pour l'instant, il doit y avoir un poisson de fait. Alors nous on a tiré le poste 8, il s'est fait un poisson 9, 10, 11, 3 postes plus loin. Un poisson dans les 7-8 kg, je pense, comme ça. Donc ça commence bien, impeccable. En espérant qu'elle vienne goûter à mes appâts et pourquoi pas faire une belle petite série de cartes. Je ne sais pas, les amis. Après, comme je disais, on est là pour passer un bon moment. Le collègue, il a débauché, il est venu directement. Donc, il est en train de faire la sieste. Donc, je le laisse se reposer. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure s'il y a un poisson pour faire un petit peu le point. Comment se déroule l'heure du roux. Allez, à tout à l'heure. Bon, les amis,
cannes sont retordues. On a fini de manger. Là, je vais prendre un petit café. Je vais roupiller. Donc, bilan de cette début d'enduro. Pour l'instant, des bips. Là, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps encore. Donc, il y a bien quelque chose qui se balade dessus. On verra bien. Donc, je vous reprends s'il y a poisson ou pour un petit bilan demain matin, dans la matinée ou je préfère que ce soit cette nuit pour vous faire voir un fiche ou deux. On verra comment ça va se dérouler. Donc si on retend les cannes cette nuit, c'est que ça a mordu. Allez, je vous tiens au jus. À tout à l'heure. Bon, salut les amis, rebonjour depuis tout à l'heure. Bon, là on vient au briefing du premier 24 heures. Première 24 heures, pour l'instant, quelques bips, quelques petites tirettes cette nuit et puis ce matin. Et c'est très compliqué, même sur la totalité de l'enduro. Je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 équipes qui ont fait du poisson, je crois, c'est ça 4 équipes. 4 équipes qui ont fait du poisson et il n'y a qu'une seule équipe qui en a fait plusieurs. Sinon les autres c'est un poisson. Bon, sur 19 équipes, je crois que je me suis gouré, j'avais dit 18 mais c'est 19 équipes. 19, ouais, donc voilà, pour l'instant c'est pas joli. Donc on va changer de stratégie. J'ai ressondé ce matin. Et du coup, il y a bel et bien une zone sableuse et une zone caillouteuse. Donc j'ai repéré où est-ce que c'était. Donc là, on va carrément changer de stratégie. On va amorcer à la graine et avec le sbombe, clipper la canne justement devant cette zone, au milieu et un petit peu en retrait. Pour faire une grande assiette sur 30 mètres de graines à plusieurs endroits et de la bouillette concassée. Voilà. Donc je vais vous faire voir la mixture tout de suite et je vais amorcer et on va bien voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Dans la boîte. Bon les amis, donc là on est toujours à l'apéro. Il y a un ami qui est venu nous emmener, on a fait connaissance aujourd'hui. Et il va se présenter. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Thierry. Thierry, voilà, personne qui est venu nous voir 2 ou 3 jours d'affilée, il prend des nouvelles et tout. Et puis bon, on n'a pas fait on vient de faire une touche. Je suis venu pour prendre des photos de poissons, mais ouais, il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais franchement, ouais, on a fait des super connaissances. Et on baise un petit apéro ensemble. Il nous a emmené l'apéro et on papote. Je lui ai fait un petit cadeau. J'ai fait un petit cadeau de bouillette. Voilà. C'est un pêcheur, donc voilà quoi. Et bon, pour l'instant, 0 poisson, hein, toujours. Avec mon ami Mika, on commence à désespérer un petit peu quand même. Ouais. Mais tu commences. Ça va venir. On vient d'avoir une touche et je pense que c'est un chat. Ça va être tout d'un coup. Je pense que c'est un poisson-chat. On vient de faire un tapis de graines et c'était pas forcément une bonne idée. On va être baisé ça. Ouais, mais bon. Tu pêches pas avec des souris? Non, mais
On verra bien. On vous reprend s'il y a poisson. Sinon, ben, on va continuer notre petit apéro, on va manger tranquille et en espérant prendre un poisson. Ou deux, ou trois. Ou deux ou trois, ça dépend. Apparemment, par ici, c'est beaucoup de bancs de poissons qui se promènent. Hein, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Et en fait, si ça commence à dérouler, il faut pêcher au rappel et essayer de garder le poisson sur le coup. Et c'est très compliqué à les garder sur le coup. Donc on verra. Mais de la connaissance, voilà quoi. Des Voilà. gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent, même en pleine soirée comme ça, ils viennent. C'est super sympa, on fait des super connaissances. Et c'est le principal de la C'est pêche. que du bonheur. Ouais. Que Voilà. du bonheur. Que du bonheur, c'est le partage, surtout le partage. Le poisson, c'est toujours un plus dans la pêche, mais je pense que le partage, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Là, Ouais. là, on est en... On va passer une bonne soirée. Ouais. On est, comment dire, des anges. Ouais, on est aux anges, on est... Bon là j'ai couru, mais bon, j'ai ferré dans le vide. Ça réchauffe. Voilà, j'ai ferré dans le vide, mais à mon avis c'était un chat, mais ma bouillette était légèrement Ah, carrée. bien, ouais. Quand c'est carré comme ça, c'est pas terrible. Allez, à tout à l'heure, j'espère pour un poisson. Bon les amis, bilan de la deuxième nuit. On a eu pas mal de bips, des tirettes toute la nuit. On a été emmerdé par des poissons-chats. Voilà pourquoi je voulais pas faire de tapis de graines. Je me suis dit s'il y a des chats, ça va être terrible avec les graines et pas manquer. On a retrouvé les bouillettes carrées. J'ai dû relancer 2 ou 3 fois mes cannes cette nuit. Donc voilà, on n'a pas fait plus de poissons avec un tapis de graines qu'avec le tapis de bouillette. Et il ne s'est pas fait énormément de poissons non plus. Quelques-unes, mais c'est pas énorme. Donc je vous reprends s'il y a un poisson. Sinon, à tout à l'heure pour la remise des lots et les photos des poissons qui ont été prises pendant ce petit 48 heures. Allez, à tout à l'heure.
voilà les amis, je suis de retour à la maison. Mon résultat de l'enduro, j'ai fait une touche dans la deuxième nuit, dans le deuxième 24 heures sur le 48, la deuxième nuit quoi. Et quand je suis arrivé à la canne, j'ai ferré dans le vide. Donc pas de bol quoi, c'est la seule touche qu'on a eue. Sinon on a été la deuxième nuit, on a été emmerdé par les chats, alors les poissons-chats. On a même réussi à en prendre deux qui n'étaient même pas piqués sur l'hameçon, on n'a pas trop compris. Mais on a bien rigolé quand même. Bon, super enduro, on a fait des super connaissances, on a bien rigolé. Les personnes étaient super gentilles, super organisation. Il y a eu du partage. Voilà, c'est ce qui compte. On a bien rigolé. C'était pour la bonne cause en plus, pour l'association pour les autistes. Donc voilà, je pense que je le referai peut-être. Même si les lieux sont très compliqués, parce qu'apparemment il aurait fallu que je pêche beaucoup plus loin. Et avec mes 10 pieds, c'était un peu... c'était pas possible de toute façon. Donc j'ai essayé de faire venir le poisson 40 mètres devant, il n'a jamais voulu venir. À part la touche que j'ai eue, on ne sait pas ce que c'était, ça avait bien l'air d'être un départ de carpe pourtant. Et bon voilà, c'est comme ça. On a passé un super moment avec Mika, c'est le principal. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, activer la petite cloche, il y aura d'autres vidéos, encore plein d'autres vidéos, parce que de toute façon, comme j'ai dit, je filmais toutes mes sorties, que ça soit en enduro, que ça soit en privé, en pêche rapide. Voilà, je filmerai toutes mes sorties avec les bouillettes que je fais, et de temps en temps avec des bouillettes du commerce. J'expliquerai toujours à quoi je pêche, et comme d'hab, pour pas changer. Et essayer de trouver d'autres lieux sauvages, retourner un peu pêcher en barrage, parce que alors moi je la pêche en barrage, j'aime bien. Bon voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez à la pêche les amis. Allez, ciao, bye bye.